Une des grandes doctrines des témoins de Jéhovah, c'est la parousia, la venue de Jésus, et qui serait arrivée en 1874. En fait, c'est la base de Charles Russell. Russell a commencé cette organisation. Il croyait vraiment que Dieu l'avait appelé pour enseigner comme quoi, au monde, comme quoi Jésus était déjà arrivé sur la terre. Donc on va voir ici quelques publications des témoins de Jéhovah qui nous prouvent en fait que cette date-là est en erreur assez... pas seulement la date, c'est la prophétie, c'est même la doctrine entière de la parousia, de la venue de Jésus. Il n'est pas biblique du tout. Comment les gens peuvent croire en ça alors qu'il y a beaucoup de versets dans le livre qui nous disent que c'est pas biblique, que Jésus viendrait littéralement, etc. Donc pendant plus de 50 ans, la Watchtower Society, la société des témoins de Jéhovah, a enseigné que la seconde venue de Jésus prendrait place en 1774. Ça nous parle comme quoi Charles Russell, en 1968, a commencé à se rencontrer avec quelques étudiants de la Bible en Pennsylvanie, à Allegheny. Il croyait que Jésus reviendrait visiblement en 1774. Après que Jésus ne soit pas venu en 1874, les appointements, ils ont regardé le mot en grec de Matthieu 24, 27, 39 et 37, 39 pour coming, et c'était parousia, qui peut aussi être traduit comme présence. Donc il dit, voici c'était la réponse par laquelle on conclut que Jésus est venu en 1814, mais invisiblement. Depuis ce temps, la société a enseigné que le retour de Jésus est passé et a été invisible. Ça veut dire que la résurrection est aussi passée et invisible. Car si Jésus est revenu, donc les gens ont été aussi ressuscités. Ça, c'était une des hérésies de l'église chrétienne au début. On voit ça dans 2 Timothée 2,18. 2 Timothée 2,18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Ils se sont détournés de la vérité, qui disent que la résurrection est déjà arrivée, et ils renversent la foi de quelques-uns. Pasteur Russell croyait vraiment que Dieu l'a soulevé pour enseigner cette vérité, que Jésus est déjà venu, que la résurrection est déjà arrivée. C'était sa raison pour l'existence de la société des témoins de Jéhovah. Il a commencé à faire imprimer un livret qui s'appelait Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence, c'est-à-dire la tour de garde de Sion et le messager de la présence de Christ. Maintenant, ce livret est seulement appelé la tour de garde. Mais au début, c'était la tour de garde et le héros de la présence de Christ. À savoir que si vous voyez une tour de garde partout dans les rues et tout ça qu'on vous donne, le vrai nom, c'était qu'il croyait que Jésus, que la présence de Christ était déjà arrivée et que Jésus était déjà revenu. Mais pas longtemps après que la société a enseigné la date de 1874, ce soi-disant esclave discret et fidèle a enseigné ça pendant 50 ans. Et après, ils ont accepté que c'était en erreur et ils ont arrêté d'enseigner cette doctrine. La date de 1914 jusqu'en 1929, la date de 1874 est enseignée comme quoi Jésus revenait. Dans le livre Prophétie 1929, il y a des preuves des Écritures comme quoi la seconde présence du Seigneur Jésus-Christ a commencé en 1914. Et cette preuve est mise dans le livret qui s'appelle Our Lord's Return. Le problème, c'est qu'en 1929, 15 ans après 1914, la société a toujours raté de voir par les yeux spirituels que Jésus était venu en 1914. N'est-ce pas? Donc, la monumentale fausse prophétie hallucinante. En 1958, dans le livre From Paradise Lost to Paradise Regained, page 200, The King arrived in his glory. Le roi est revenu dans sa gloire en 1914. Même jusqu'en 1958. En 1958, il disait toujours, il n'y a pas longtemps, il y a à peine 50 années, il y a toujours écrit dans leur publication Jésus est revenu en 1914, dans sa gloire. En se rendant compte que c'est difficile de supporter avoir une doctrine qui est difficile à prouver, ils ont tourné leur attention vers la terre. Comme quoi Jésus a tourné sa attention vers la terre. Et dans le livre You Can Live Forever in Paradise on Earth, page 147, il écrit: le retour de Christ, ça veut dire qu'il a pris son royaume, le pouvoir de son royaume,
vers cette terre et qui tourne son attention vers cette terre. Donc ils ont changé un peu les connotations. Les autres enseignements connectés avec le retour de Christ devaient être changés aussi. Donc, parce que il disait que la génération de 1914 ne passerait pas jusqu'à la fin du monde arrive. Mais c'est plus enseigné maintenant, parce qu'on voit que la génération est passée et Jésus n'est pas arrivé. D'après la séparation des sheep and the goats, des brebis et des boucs, donc c'est plus le travail des frères spirituels. Normalement, c'est comme Jésus était revenu et qu'il y avait toujours des boucs et des brebis sur la terre, il disait que c'était le travail des frères spirituels de faire la séparation. Donc les signes, est-ce que Jésus est prêt ou est-ce qu'il est déjà là? La société enseigne que les signes de retour de Jésus montrent qu'il est présent ici avec nous. Voici que la Bible enseigne que l'Écrit que Jésus est prêt. Matthieu 24, 32. When you see all these things, know that he is near at the doors. Quand vous voyez toutes ces choses, tous les signes sur la terre, sachez qu'il est prêt à la porte. Mais les témoins de Jéhovah nous disent non, il est déjà ici. La parole de Dieu nous dit que vous voyez les signes. En 2015, on voit des signes encore. On sait qu'il est prêt à la porte. Alors que eux, les témoins de Jéhovah, ils disent enseignent qu'il est déjà venu. Donc c'est pas biblique. Versets 42-44 nous préviennent que no one needs to be ready because they don't know when he will fit arrive. Qu'on doit être prêt parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Et Jésus nous a averti, versets 23 et 24, que les derniers jours, il y aura beaucoup de faux prophètes et de faux Christ qui diront que Christ est déjà arrivé. La société accomplit cette annonce prophétique en disant qu'il est le prophète. C'est faux. Mais ils admettent leur fausse prophétie. Ils enseignent que Jésus était déjà revenu. Jésus n'est pas revenu en 1914 et en 1914 parce que, il sera vu par tout le monde. Jean 3, verset 2, et vous le verrez. Apocalypse 1, 7, tout œil le verra. Matthieu 24, 30, et ils verront le Fils des hommes venir dans les cieux avec pouvoir et grande gloire. Ils verront. Et eux, les méchants, ils n'ont pas des yeux spirituels pour le voir. Ça veut dire qu'eux, ils ont dit que la parousia a été vue seulement par des gens qui ont des yeux spirituels. Alors que Apocalypse 1, 7, Matthieu 24, 30 nous dit que tout le monde le verra, même les méchants qui n'ont pas ces yeux soi-disant spirituels. Et Christ donc va être vu en grande gloire et en pouvoir. Donc c'est un peu un style de doctrine d'enlèvement assez satanique. Numéro 2. Christ n'est pas revenu. Pourquoi? Parce que les morts en Christ seront ressuscités pour être pris avec Jésus dans les airs. C'est un problème énorme ça pour la société parce que 1 Thessaloniciens 4, 7, 17 nous dit comment les morts en Christ seront ressuscités et que ceux qui étaient vivants, ils seront pris pour aller avec Jésus dans les airs. Alors qu'il y a beaucoup de chrétiens sur la terre aujourd'hui. Et que les morts et les méchants sont toujours là. 1914-1918, ceux qui vivront dans la classe des célestes, des sociétés, seront pris à ce moment-là. Donc là, ça va passer. Numéro 3, cette doctrine est fausse. Pourquoi? Parce que les méchants ne sont pas détruits. Alors que 2 Thessaloniciens 2.8 nous dit que les méchants sont détruits par le retour de Jésus. La coming. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'entirera par l'éclat de son avènement. Donc les méchants sont toujours là alors qu'ils sont détruits à le retour de Jésus. On peut voir aussi Luc 17, 26 à 30. Et le service du mémorial, c'est-à-dire le pain et le vin de Jésus qu'on doit prendre jusqu'à son retour. 1 Corinthiens 11, 26, célébrez ceci jusqu'à que je revienne. Donc là, ils se contredisent parce que les témoins de Jéhovah continuent à prendre ce pain et ce vin. Alors que Jésus nous a dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ils continuent de le prendre alors qu'ils ont dit qu'il est déjà arrivé. Contradiction. Et les récompenses sont données au retour de Jésus. Alors qu'apparemment, il y a beaucoup les gens sur terre ne sont pas récompensés. Ni les méchants, ni les bons. Donc il y a la foi en Jésus. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Les rétributions ne sont pas données, donc Jésus n'est pas revenu. Parousia, le mot grec veut dire aussi visible. Arrivée visible d'une personne, de royale, etc., comme César par exemple.
À l'école, aujourd'hui, les enfants, ils répondent, ils disent le présent. Mais en Grèce, ils disent parousia. Donc ils sont bien présents. Parousia veut dire pas seulement la présence invisible, mais la présence visible aussi. Il y a beaucoup d'autres mots grecs pour dire la venue de Jésus. Erkomai, ça veut dire que Jésus revient, Matthieu 24, 30. Optomai, qu'il est fait visible, Hébreux 9, 28. Upsotreo, le retour, Luc 12, 36. Apocalypto, révélation de Jésus-Christ, 2 Thessaloniciens 1, 7. Epiphaneia, manifestation, 1 Timothée 6, 14. Phanero, qu'il est fait manifester, 1 Pierre 5, 4. Annulo, retour, 12, 36. Echo, dans Apocalypse 25. Donc le fait que Jésus soit revenu invisiblement est une fausse doctrine et c'est une preuve comme quoi les témoins de Jéhovah ne sont pas l'Église de Dieu.